Là tout le monde, c'est Chevin. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo à laquelle je vais répondre à une question que vous me posez fréquemment. Et je sais que beaucoup de gens qui sont abonnés à moi sur YouTube ne sont pas abonnés à moi sur mes autres réseaux sociaux. Les autres réseaux sociaux, je parle de Instagram en particulier. Donc Instagram les gars. Et donc je pense qu'il est intéressant en fait de vous donner une réponse dans une vidéo qui sera toujours disponible tout simplement sur ma chaîne. La question, je pense que vous vous en doutez, c'est laquelle? Vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre. Donc est-ce que je vais arrêter les micro-trottoirs? Depuis le début, ma chaîne est basée sur les micro-trottoirs. Et il faut savoir, et je pense que vous l'avez vu, que vous l'avez remarqué, je suis une personne qui a vraiment ce contact facile avec l'humain en général, on va dire. J'ai vraiment ce contact social assez facile où on me dit souvent que je mets les gens assez rapidement à l'aise et que j'aspire à la confiance. Moi, vraiment, aller arrêter des inconnus, etc. dans la rue, aucun problème. Justement, c'était un kiff pour moi parce que j'aime trop le contact social, j'aime trop le contact humain, j'aime bien parler avec les gens en général, etc. Donc, je me suis lancée dans les micro-trottoirs. Je menais ma petite vie tranquillement, etc. Il y avait vraiment un réel engouement autour de ma chaîne. Je vous avoue, j'étais choquée, mais vraiment choquée. Et comme ça, du jour au lendemain, paf, j'ai dû tout arrêter. Vous vous en doutez, le Covid s'est amené. Donc, j'avais pas le choix. Du jour au lendemain, je devais tout arrêter. Ma chaîne est basée sur le rapport humain. Donc, moi, si je peux pas sortir, si je peux pas arrêter les gens, si je peux pas leur parler, j'ai pas de contenu, j'ai rien. Je devais poster autre chose, je devais me renouveler, je devais en fait vous proposer un autre thème. Je n'avais tout simplement pas le choix, sinon je ne publiais pas pendant 6, 8 mois, voire un an carrément. Et du coup, je suis passée aux vidéos face caméra. Et la question était, avant de passer aux vidéos face caméra, mais putain, je fais sur quoi? Je fais sur quoi? Parce que moi, face caméra, je vous jure, j'étais comme ça. J'avais peur. Je me disais, putain, mais ça va pas. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que ça va leur intéresser, etc. Donc voilà, j'ai commencé à expliquer les threads d'horreur. Donc ce sont des histoires vraies, horrifiques, que tu souhaites qu'ils ne t'arrivent pas. Et c'est vraiment une passion, ce genre de vidéo. Vous pouvez pas imaginer à quel point je les kiffe. Et après, je me suis dit que c'était intéressant en fait de raconter des histoires vraies de personnes réelles, etc. Comme Sanda Dia qui a perdu la vie lors d'un baptême, Sarah McDaniel en fait qui a arnaqué tout le monde avec sa fausse sortie de contact pour percer sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, entre-temps, j'ai pu reprendre quelques micro-trottoirs et je suis repartie dans la rue, etc. avec mon masque. Et c'était un réel plaisir. Vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai eue à retrouver le monde, à reparler, à refilmer. Vous vous en doutez, le taux d'infection du Covid, etc. Ça a remonté, comme ça remonte, ça redescend à chaque fois. Et ben là, du coup, moi, de moi-même, j'ai décidé d'arrêter de filmer les micro-trottoirs parce que tout simplement, je vis avec mes parents, j'ai peur pour mes parents, j'ai peur de les contaminer parce que je suis dans la rue face à des inconnus, je sais pas ce qu'ils ont comme maladie, je sais pas s'ils ont été malades, je sais pas s'ils sont malades et la plupart des gens ne portent pas de masque. Moi, j'en portais un pour me protéger, mais surtout protéger ma famille tout simplement. Et j'ai repris quelques vidéos face caméra, je pense, je suis même plus sûre, je pense je sais plus parce que pour vous dire la vérité, j'ai eu un arrêt de 4-6 mois, je sais plus exactement. Voilà, on a eu des événements tragiques dans ma famille dus au Covid, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis pas du tout ce genre à me confier sur ça. Voilà, je veux tout simplement que vous sachiez en gros le pourquoi du comment j'ai dû arrêter les micro-trottoirs. Tout d'abord, c'était à cause du Covid. Entre-temps, j'ai pu les reprendre. Mais ensuite, il y a eu des événements assez tragiques dans ma famille. Et là, c'était impossible pour moi de poster, vous imaginez, je pense, etc. Et après, tout doucement, ça allait mieux. Et j'ai repris les micro-trottoirs encore une fois. Mais malheureusement, en fait, l'engouement qu'il y avait avant pour mes micro-trottoirs n'est plus comme avant, tout simplement. Il faut vraiment dire que le Covid, il m'a pas mal sanctionné. Mais bien sûr, je suis très persévérante et très motivée, donc j'ai pas lâché, j'ai continué. Et au fur et à mesure, en fait, ça devenait assez compliqué pour moi de faire des micro-trottoirs. Ça prend beaucoup de temps. Je passe des heures avec la personne qui est avec moi ce jour-là pour filmer. Il faut savoir que moi, en fait, je travaille à côté. Je suis pas chez moi à rien faire, entre guillemets, etc. Où je peux organiser mes journées. Ouais, ce jour, je fais micro-trottoir, ce jour, j'édite, etc. Non. Moi, je travaille. J'ai un travail que je travaille de 8 jusqu'à 16-17 heures, etc. Puis je rentre, j'ai ma vie de famille. Et chaque fois, je prévois donc tel jour ou pas. Et j'essaye pour les micro-trottoirs. Ces derniers temps, c'est impossible, tout simplement, par manque de temps, je n'y arrive pas. J'ai pas le temps de partir en ville ou où que ce soit pour filmer pendant minimum 5 heures. Oui, je vous jure, pendant minimum 5 heures
pour avoir une vidéo de qualité. C'est pour ça que vous voyez plus souvent des vidéos face caméra, parce que tout simplement je peux les faire, j'ai vraiment la chance de les faire pendant le soir chez moi, où là j'ai un peu de temps libre. Et j'essaie de vous le poster pour pas laisser la chaîne tout simplement sans contenu. Donc non les gars, je ne veux pas laisser tomber les micro-trottoirs. Les micro-trottoirs sont en fait la base de ma chaîne. Mais voilà, il faut savoir que je veux proposer autre chose également sur ma chaîne, comme les vidéos que je vous propose en ce moment face caméra, les threads horrifiques, tout ce qui est histoire réelle sur la vie de personnes réelles tout simplement. Et bientôt les vlogs aussi vont arriver. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que la chaîne ne sera pas tout simplement basée sur le micro-trottoir, mais il y aura également d'autres thèmes, d'autres formats de vidéos sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous plaira, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. J'ai pas eu le choix, malheureusement, de changer de format de vidéo. J'ai pas eu le choix. Donc voilà, les gars, non, je laisserai pas tomber les micro-trottoirs. J'attends d'avoir un peu de temps et que j'aille en ville, etc. Et bien sûr, toujours la peur un peu du Covid. Je vais pas vous faire genre. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Pourquoi je propose autant de vidéos face caméra et plus des micro-trottoirs. Donc voilà, j'espère que vous comprenez maintenant le comment du pourquoi. En tout cas, je tiens toujours à vous remercier pour votre soutien, d'avoir été là dès le début pour moi. Et j'espère que honnêtement, vous serez là également pour la suite. En tout cas, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.